C'était chaud après le match entre Pep Guardiola et Antonio Rudiger. Regardez la séquence. Donc ça, c'est à la fin du match. On a Pep Guardiola qui va saluer tout le monde un par un. Camavinga, Heusen, Valverde avec un petit mot. Et puis là, il va aller croiser la route d'Antonio Rudiger. La poignée de main. Mais regardez la poignée de main. Il y a un petit échange, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, dit la journaliste. Mais c'est un peu comme qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, lâche-moi, lâche-moi s'il te plaît. Et puis tout le monde se rapproche, y compris Arbeloa qui va l'écarter gentiment, on va dire. Et regardez Pep Guardiola après, le regard entre les deux. Il y avait un litige clairement, dit Valdano. Et le petit bisou. Oh, un petit bisou de Pep Guardiola à Rudiger. Donc Guardiola et Rudiger, ils ont failli se goumer. Arbeloa qui les sépare. Faut savoir que d'office, Guardiola, hier soir, il avait le seum après une énième défaite contre le Real Madrid. Il a mis un vent à Pitarch. Par-dessus, il y a eu ce face-à-face et alors cette fameuse poignée de main entre les deux. Alors qu'au départ, on aurait pu penser qu'il n'y a rien de grave. Franchement, aucune idée de ce qui a pu se passer entre les deux. Mais voilà le résultat. Tout le monde en vient à essayer de les séparer. Alors pour autant, peut-être qu'il ne l'a pas vu du tout. Peut-être que c'est Rudiger qui a cherché la merde. Dans tous les cas, on ne le saura pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si Pep Guardiola retombe encore une fois contre le Real Madrid l'année prochaine, je pense que cette fois-ci, c'est sa barbe qui va s'arracher. Non, parce que mis à part une victoire significative sur ces dernières années, tout le reste des matchs, on aura des highlights de Guardiola en train de s'arracher le crâne. Et en plus pour lui, à ce qui paraît, vous n'avez aucune idée de ce que c'était d'affronter Liverpool lors des matchs. Et que le Real Madrid apparemment n'était pas son plus grand défi. Ça se vaut ou pas, un qui prend le dessus sur l'autre ou pas, à vous de me dire dans les commentaires. Mais pour moi personnellement, je trouve vraiment que le Real Madrid a été un plus grand défi que Liverpool pour Pep Guardiola. En tout cas, l'ancien, on se dit à l'année prochaine, vu que probablement ils vont encore te mettre contre nous. C'est devenu un classique maintenant. Bravo. 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 C'est ce qui se passe quasi chaque semaine. Et après, quand on va parler d'eux, ils vont se victimiser en expliquant quand c'est Madrid, quand c'est Madrid, quand c'est Madrid. Mais c'est quasi toujours Madrid. Il est là le problème, c'est quasi toujours Madrid. L'arbitre, c'est Clément Turpin, qui est reconnu pour être un gars qui siffle tout le temps penalty. Il est même l'arbitre français qui a sifflé le plus de penalty dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il y a deux situations litigieuses. Franck Garcia, on peut juger que c'est trop léger ce qu'il fait sur Cherki. Mais Franck Garcia fait main juste ici. Dans tous les cas, il y a une de ces deux situations qui doit être sifflée. Et derrière, il y a penalty, parce qu'il y a clairement main de Bernardo Silva. Il y a main, c'est indiscutable. Mais il y a double peine. Penalty plus carton rouge. Alors que les doubles peines de nos jours, ça se fait rare. Donc si je dois conclure, d'un côté, il y a deux situations litigieuses où l'arbitre a fermé les yeux. De l'autre côté, il y a penalty qui est clair. Il y a penalty matin, midi, soir. Mais double peine, double sanction. Match conditionné, match terminé. Faut applaudir. Faut applaudir, mais Guardiola, c'est bien fait pour toi. Tu mets Cherki au banc à l'aller. Tu forces coûte que coûte avec Bernardo Silva qui maintenant a tué ton match. Yes, maintenant parlons du Real Madrid. La prestation, c'est juste une blague en infériorité numérique pendant plus de 70 minutes. City a réussi à nous tenir tête et nous faire face. Ils ont même réussi à nous mettre un but tout en sachant qu'ils étaient à 10 contre 11. On leur a laissé la balle, ils se sont procurés je ne sais combien d'occasions. On peut dire un grand merci à Lounine et à Thibaut Courtois mais qui nous ont sauvé les fesses parce que ça aurait pu être bien pire. Aujourd'hui, si Bernardo Silva il prend pas ce carton rouge, l'histoire aurait été totalement différente. Bien heureusement, il l'a pris. On ne peut pas refaire l'histoire. Un fait de jeu qui change la donne. Fallait pas qu'il mette cette main idiote qui nous permet de gagner. Mais en fait, dans le contenu, c'est catastrophique. Plus jamais vous me faites ça et plus jamais vous me dites que sans un tel, on est meilleur parce qu'on puait la merde aujourd'hui. Face à une équipe qui était diminuée, qui a perdu l'un de ses cadres, l'un de ses atouts majeurs sur le terrain pendant plus de 70 minutes et c'est tout ce qu'on est capable de proposer. C'est juste la honte. Heureusement que Vinicius vient marquer sur la fin et nous permet de remporter ce match. Pour la victoire, ça fait toujours plus beau. Mais faire un match nul face à ce Manchester City là, c'était calamiteux. En plus, au début, ils y allaient. Ils ont pris le rouge, ils se sont calmés. Et nous, comme des idiots, on se laisse submerger, on concède pas mal d'occasions et tout. Demain, je reviendrai sur le cas de Courtois qui s'est blessé. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Mais bref, heureusement, on gagne parce que ce qu'on a montré, c'est calamiteux. Bref, restez sobre, bonne nouvelle, les gars, on s'attrape.